Salut, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo d'avancement. Donc, vous voyez, j'en suis maintenant à la troisième semaine, jour 5. Donc, je vais vous montrer un peu. J'ai pas mal avancé. Je suis toujours resté avec la même équipe. Euh, c'est mon équipe maintenant qui fonctionne le mieux au niveau où j'en suis. Alors, dans mon équipe principale, je garde Arthur, accompagné d'Estia, de Daji, de Maury et puis de Frère. Heu, donc ça, c'est mon équipe toujours qui fonctionne plutôt bien quasiment dans tous les niveaux. Super bon tank, du soin de la protection, la ressuscitation, blocage des attaques, blocage des soins ennemis, le boost pour mon DPS d'Agi. Tout ça, ça fonctionne bien. De temps en temps, j'utilise un peu Apollon et puis j'ai passé un niveau en utilisant Arès à la place d'Apollon, heu, pour voir si ça fonctionnait, puis c'est pas assez. Je commence à monter d'autres persos aussi. J'ai Susano que j'adore, qui est un des meilleurs DPS. Et donc, j'ai commencé à bien le monter. En plus, j'ai beaucoup de copies. Puis, je vais vouloir monter Epona aussi pour aller dans une équipe. Et puis, j'essaye aussi toujours de monter la RDO. Mais j'ai pas beaucoup de chance sur les copies de personnages. J'ai un peu abandonné Bastet, déjà parce que j'ai pas de copies. Ensuite, pour l'instant, les revues ont l'air assez mitigées. Je vais essayer de la tester quand même, mais on verra, il faut que j'aille des copies, pour l'instant j'en ai pas. Au niveau de la campagne, donc après, je suis presque à la fin de la troisième semaine. J'ai bien avancé, j'ai passé un boss, j'en suis au 18-12. Dans la campagne principale, le boss, je l'ai passé assez facilement, le boss du 17, en mettant mes tanks à l'arrière, comme je fais souvent quand il y a du DPS à l'arrière. Je bascule les tanks à l'arrière, je mets les protections, les soutiens à l'avant, et puis ça passe tout seul. En élite, j'en suis maintenant au 12-12. Donc ça avance bien. Je peux vous montrer un peu les équipes que je fais. J'ai un peu changé. Des fois, j'ai interverti certains soutiens, en particulier Estia et la RDO. Je suis obligé de les changer quand ça bloque un peu. Donc je garde cette équipe-là qui est presque mon équipe principale, avec Ares en tank plutôt qu'Arthur pour le garder dans ma deuxième équipe. Donc ça fonctionne assez bien comme équipe. Des fois, je mets la RDO ici. Puis des fois, j'inverse et je fais cette équipe-là en deux plutôt qu'en un. Ça, c'est mes switches pour essayer de passer le niveau quand je bloque un peu. Et dans la deuxième équipe, bah là, il me manque la RDO que j'avais retirée. J'utilise Arthur, Apollon, Susano, la RDO et puis Freya pour booster ces deux-là, ces trois-là même. J'utilise plus Cassandre, peut-être qu'il faudra que je la remette de temps en temps. Mais je l'ai pas beaucoup monté. Puis j'aimerais bien mettre Epona dans cette équipe. Je pense que va y avoir une équipe à un moment donné qui va être Arthur, Epona, Cassandre. Et puis quand j'aurai besoin d'une équipe 3 et l'équipe 3, je garderai ces trois-là. Il faudra que je vois en fonction de ce que j'ai à ce moment-là qui je peux rajouter. Et ça, c'est des équipes qui fonctionnent bien. Hop, je voulais aller dans l'enfer d'Hadès pour vous montrer où j'en suis. J'en suis au 4-18. Ça commence à être dur, hein. Je progresse vraiment niveau par niveau. Un ou deux niveaux par jour, toujours avec cette même équipe. Une nouveauté que j'ai débloquée, que je voulais vous montrer aujourd'hui, ce sont les muses. Donc, au niveau 18.4, j'ai débloqué les muses. Donc la première muse qu'on débloque, c'est Calliope. Donc on la monte grâce à des livres. Donc j'ai monté un petit peu grâce aux livres que j'avais récoltés. J'ai réussi à la monter au niveau 4. On voit ici qu'est-ce qu'elle me donne. Donc elle me rapporte un peu de points de défense pour l'instant. Ce qui est pas mal, un peu de points de défense pour mes persos. Puis des points de banquet, ça permet d'avoir des récompenses. Il va falloir la monter de niveau au fur et à mesure. Donc vous voyez ce qu'elle peut faire. Après au niveau 40, avec mon track, ma précision. Au niveau 70, j'aurai plus d'or dans les défis quotidiens. Au niveau 110, j'aurai plus de résistance physique. Donc, il y a beaucoup de muses à monter. Il y a des muses classiques, puis il y a des muses qu'on obtient avec des cartes. Moi, j'avais une carte pour débloquer une muse et j'ai choisi de débloquer Cloto ou Clofo, je sais pas comment, Cloto, je pense qu'on prononce. Donc, elle se monte avec des robes, principalement, hein, c'est ce qu'elle préfère.
Et donc point de banquet, pour l'instant, j'ai rien encore, elle est trop bas niveau, mais quand j'aurai atteint le niveau 50, j'aurai 3 de guérison en plus. J'aurai plus de coffres pour avoir dans le Panthéon, puis j'aurai une perforation des boucliers plus important. Faut les monter, donc il y a celle-ci, voilà, donc quand j'aurai atteint la campagne élite 12-10, je pourrai débloquer celle-ci. Celle-ci bientôt, 4,30 des Enfers d'Hadès, je crois que je suis en 4,12, je vous montre 4,17, je sais plus. Celle-ci Clio, il faut collecter des points d'accomplissement totaux, donc pour l'instant je n'ai pas encore assez. Puis ici, il faut atteindre une exposition céleste niveau 25, alors là, ça va prendre un peu de temps. Et enfin, Polymnie, il faut faire des explorations d'Antiquité 800 fois, j'en suis loin. Donc celle-ci se débloque avec des accomplissements dans le jeu, et les autres, comme celles que j'ai débloquées comme Cloto, Thalie, Melponène, Uranie et Calliope, et puis Euterpe, pardon, j'ai du mal avec les noms. Elle se débloque grâce à des cartes qu'on obtient dans des événements. Je vous conseille quand vous voyez des événements où vous pouvez obtenir des cartes, prenez-les parce qu'elles sont assez rares. C'est pas facile de les débloquer, de les faire monter toutes. Et puis en ce moment, on a un événement qui s'appelle le Trésor du Dragon. C'est un gros événement de guilde, donc qui se fait jouer en début de semaine, qui se fait jouer en individuel. Moi, à mon niveau, je suis resté en individuel. J'ai pas fait la partie guilde sur ces comptes-là. Je le fais déjà sur mes 2 comptes principaux en guilde, donc ça me prend du temps, pas tout jouer à la fois. Puis je suis dans une petite guilde où il n'y a pas de coordination, donc sur ce petit compte, donc les gens se regroupent pas pour faire l'événement de guilde. Et on peut la faire individuellement, donc vous pouvez rejoindre des arbres par exemple, c'est ce que moi j'ai fait à mon niveau, de permettre d'avoir 700 cristaux à l'heure. On peut rester 1 heure dessus, donc ça fait 700 cristaux à dépenser ensuite dans le navire marchand. Et dans le navire marchand, on peut obtenir par exemple une carte SSR pour un soutien. Donc je peux obtenir une carte pour Estia par exemple que j'ai acheté déjà. J'avais une carte pour Estia. Et donc quand vous montez de plus haut niveau, vous pouvez commencer à attaquer des choses plus fortes. Donc par exemple ici 1500 de l'heure, et puis on a des temples ici où c'est à 2000 de l'heure. Et alors on a ces gros temples là qui vont à 2700, et ceux qui sont boostés, vous voyez comme ici il y a des boosts. Celui-là il doit être à 3200 je crois, 3200 en individuel. Donc quand vous prenez ça, vos points ils comptent ici pour vous, pour votre guilde. Et donc la guilde qui a le plus de points cumulés avec tous ses joueurs a un classement. Puis donc il y a une deuxième zone qui est la zone de guilde qui se débloque un peu plus tard, qui s'appelle la zone mondiale. Donc là c'est un peu différent, il faut être ensemble. Donc vous voyez on peut être 60 par guilde. Donc le joueur le plus fort de votre guilde prend un de ces cristaux. Donc il y a des cristaux de base qui rapportent 2000 points de l'heure. Et ensuite, c'est augmenté en fonction du nombre d'occupants de votre guilde. Donc si vous êtes 5, au moins 5, vous avez 200 de plus, au moins 10, vous avez 400 de plus, et au moins 20, vous avez 600 de plus. Puis une fois quand votre guilde est plus forte, elle peut prendre des foreuses comme celle-ci. Alors là, les foreuses, on part déjà à beaucoup plus, on est à 2600 et on peut rajouter un 600 aussi dessus. Et puis le top du top, ça c'est la place qui vaut cher. Il y a beaucoup de combats. Je sais pas s'il est là en ce moment. Il y a un dragon. Les emplacements de dragons sont vides, à moins qu'ils soient tout au bout. Il y a 3 emplacements de dragons, voilà. Donc là, vous avez un emplacement de dragon. Donc les guildes se battent pour ça. Les guildes du top 20 ont un créneau prédéfini. Et puis les autres guildes, si elles veulent essayer de le prendre, elles peuvent essayer, mais c'est compliqué. Vous voyez, donc ici, vous avez une grosse guilde en ce moment qui s'appelle Sky Kingdom. Donc là, ils ont 4000 à l'heure parce que ils sont plus que 20. On voit qu'ils ont un bonus. Ils ont une production de base qui est à 3400 et ensuite ils ont un bonus de 600 de l'heure, ce qui leur fait 4000 cristaux à l'heure. Ça leur fait beaucoup de points de vie. 4000 cristaux à l'heure par joueur présent. Donc ils ont 4000 cristaux à l'heure multipliés par 43 joueurs présents.
donc ça fait une grosse production, ce qui leur permet d'obtenir un bon classement et donc il y a des récompenses de guildes, classement des guildes. Puis moi je suis dans la Little Ghost en ce moment, mais on est une petite guilde, on est classé 126e. Donc vous voyez des récompenses. Donc les gens visent ces coffres-là, hein. Si vous êtes du 1 à 3, vous avez un coffre que pour augmenter vos objets de musée UR. Et puis si vous êtes entre 4 et 10, vous avez un coffre de musée pour augmenter vos objets de SSR. C'est quand même des belles récompenses. Et puis entre 11 et 30, vous avez des parchemins pour essayer d'obtenir des musées, des objets du musée. Donc c'est assez intéressant à faire. C'est un des gros événements de guild. Puis celui qui va arriver bientôt, c'est la croisade d'Edna. Donc vous voyez, je me suis inscrit, il y a un appareillage des joueurs qui va se faire déjà par guilde et puis ensuite regrouper quand la guilde n'a pas assez de joueurs, de manière à obtenir 60 joueurs par session, hein, pour aller tuer le boss. Donc il y a un parcours à faire et un boss à tuer. Donc je vous montrerai ça quand ça sera activé d'ici quelques jours. Donc voilà, j'ai un petit peu fait le tour. J'avance progressivement, hein, les failles éthérées. Ça, j'essaie de débloquer pas mal de choses. Ça prend du temps, mais voilà, faut bien tout monter progressivement. Maintenant qu'on a quand même beaucoup de nouvelles choses, c'est intéressant. Puis j'en profite pour faire l'hôtel. Je vois que j'ai mon petit point d'exclamation. Hop, je vais obtenir des récompenses. Donc moi j'ai créé des hôtels. J'ai plus de clés pour pouvoir créer. Par contre, je vais essayer d'en rejoindre un. Je vais rejoindre celui-ci par exemple. Dans plusieurs heures, je vais avoir des récompenses et puis j'ai obtenu dans les archives, on voit quelques objets. Donc j'ai pas grand chose ici, mais j'ai des objets verts que je peux améliorer. Ça va jusqu'au niveau 20, là je suis au niveau 3. J'ai eu quelques bleus, mais j'ai pas eu encore de choses plus rares. Quand on est un petit compte, on a moins de récompenses par heure ou par minute. Voilà, donc ça fait un petit peu près le tour d'où j'en suis. J'espère que vous aussi, vous arrivez à bien avancer. J'ai pas mal avancé ici les Ténébrarques, j'ai fait les Luminarques, j'ai pas encore fait les Gardiens, il faudrait que j'investisse un peu de ressources. J'ai même pas essayé, je pourrais peut-être monter plus, mais j'ai même pas encore essayé avec mes persos. J'attends de débloquer dans la campagne experte, dans la campagne élite, pardon. Quand je vais avoir un troisième équipe à faire, je ferai ma troisième équipe, je montrerai des personnages pour faire cette troisième équipe, et puis ça me permettra de faire les chroniques divines. Voilà, donc j'ai fait un petit peu près le tour des nouveautés qu'il y avait en ce moment. Ça vous donne une idée. Donc ça, on le fait aussi pas mal, hein. Donc je suis pas encore très fort, hein, je meurs tout de suite, hein, moi, j'arrive pas à faire du classement, c'est encore trop bas niveau. Il va falloir attendre de bien monter pour être capable de faire certains événements. Il faut se concentrer sur ce qu'on est capable de faire à bas niveau. Et presque 3 semaines déjà, chapitre 18, ça avance bien en plus. Je vais bientôt avoir mes 500 points, donc je vais bientôt avoir encore une carte SSR, ce qui me permettra de continuer à bien monter mes personnages principaux. Voilà, donc je vous retrouve dans quelques jours pour une vidéo pour vous montrer la croisade d'Edna. Alors il faudra peut-être que je vous montre ça à partir d'un autre compte parce que sur celui-ci ça va être compliqué d'avancer. On verra avec qui je suis. Peut-être que je serai appareillé avec une guilde de haut niveau. On verra, hein. Donc si je suis avec une guilde de haut niveau, je pourrais vous montrer comment ça évolue. Si je suis avec des gens qui ne font pas vraiment, on va être vite bloqué. Donc il faudra que je vous montre ça à partir d'un autre compte. Et c'est un super événement à faire avec des belles récompenses, des UR et autres récompenses à obtenir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.